Salut chacun, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo, j'ai juste envie de prier. Et puis, on va y aller. Père éternel et Dieu vivant, je remets devant toi le partage de ta parole, pour qu'on puisse ressentir ce que tu veux nous dire dans le texte qu'on lira aujourd'hui. Savoir comment on peut simplement le partager, le recevoir. Et je demande vraiment que ça touche nos cœurs, et à moi Yann le premier. Qu'on puisse vraiment aller de l'avant tous ensemble et que tu sois glorifié. Ta parole est la vie, alors qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir porté du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour savoir où est la parole, il faut l'ouvrir, cette parole. On est d'accord? On prend sa Bible? Si tu as la possibilité de la prendre, fais-le. Si tu n'as pas la possibilité de la prendre, je sais, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tends tes deux oreilles. Et puis surtout celle-là d'oreille, dans le cœur. On va ouvrir nos Bibles dans 1 Thessaloniciens. Ça, c'est la Genèse, et ça va jusqu'ici, et là, il y a l'Apocalypse. Donc vous voyez que c'est assez à la fin. 1 Thessaloniciens 2, et puis on va lire les versets 13 à 16. Alors, 1 Thessaloniciens 2, les versets 13 à 16. Are you ready? T'es prêt? T'es prête? Super. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Waouh! À l'époque, ça me fait penser qu'ils n'avaient pas le Nouveau Testament. C'était les lettres de Paul ou bien des disciples. Donc ils se basaient sur tout ce qui est de l'Ancien Testament. Et ça, c'était la parole de Dieu. Pour eux, ça ne voulait rien dire, Ancien Testament. C'était la parole de Dieu. Les prophètes, les écrits, la Torah. Enfin bref, tout ce que nous avons dans la Bible. Puis là, ils viennent, ils partagent l'Évangile avec ces écrits. Nous, on a la chance, on a le Nouveau Testament, qui nous explique bien des choses. Puis il dit, un point intéressant, parce qu'on l'entend souvent de nos jours, « Ouais, mais la parole, c'est des fables. Ouais, mais c'est des histoires pour nous aider à avancer. » Ou alors peut-être c'est qu'on ne croit pas. Là, il dit, Paul, un truc génial. Ça me parle droit. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Elle est tellement vivante que si tu crois, tu remarques qu'effectivement elle est vraie. Allez, on continue, verset 14. On pourrait droit faire tout un message là-dessus. Oh. Car vous, frères, je m'inclus dedans, d'accord? Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Là, il y a mon cœur qui fait tilt. Le texte dit qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Vous savez quoi? Le texte original, il ne dit pas de la part des Juifs. Il parle de l'autorité spirituelle juive qui était à l'époque. Parce que Jésus est juif. Parce que les disciples sont tous juifs. Parce que Paul est juif. Alors pourquoi il dit de la part des Juifs? Parce qu'effectivement, les autorités spirituelles, ce qu'on appellerait les orthodoxes, étaient plus basées sur la loi, les scribes, les pharisiens, quand on lit la Bible, ça nous explique, plus basés sur la loi que sur la vie de la parole. Et puis, il faut être vrai. Parler de quelqu'un qui est Dieu, puis qui est fils de Dieu, puis qui fait tout ça,
humainement parlant, c'est barge. Alors pour eux qui croyaient en l'Éternel, ils avaient l'impression qu'on leur disait n'importe quoi. Juste qu'on ne fasse pas de faux mélange entre ce que la Bible dit et la réalité des choses, ok? Donc là, ce ne serait pas la question de la part des Juifs, ce serait la question de la part des responsables et des autorités spirituelles du judaïsme, ok? Qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés. On a toujours vu, c'était le roi, c'était toujours on n'a qu'à lire l'Ancien Testament, ils ont toujours tué les prophètes, les maltraités et tout. Ça n'a rien à voir avec la notion d'être juif ou de ne pas juif. Voilà, j'arrête là la parenthèse, mais ça me déchire le cœur de lire ça, surtout quand on sait ce qu'il en est. Mais même chez les chrétiens, aujourd'hui, il y en a qui vont détruire les prophètes, détruire ceux qui ont des dons. Vous comprenez la différence? Un cœur qui n'est pas ouvert à la parole de Dieu et à l'amour du prochain. Alors devenons les imitateurs de ceux qui veulent apporter cet amour. Apporter cet amour de Dieu pour le monde. Waouh! Donc il y a de quoi être en joie de voir pareille chose, qu'il y en a qui tiennent. Toi, tu connais des gens qui tiennent, tu fais peut-être partie de ceux qui tiennent. Rien que ça, pour moi, c'est waouh! Allez, on avance encore. On avance en croyant que la parole est vivante et que ce qu'elle dit est vrai. Parce que celui qui ne veut pas, au bout d'un moment, le péché, il grandit dans sa vie. Il y a la révolte, il y a l'orgueil. On doit faire gaffe, tous. Puis la colère de Dieu finit par les atteindre. Alors au lieu de juger l'autre, veillons à ce que nous n'entrions pas dans ce qui est faux. Soyons des témoins de vérité et d'amour. Pourquoi pas échanger, hein? Soyons positionnés. Mais n'ayons pas un regard critique, moqueur, juge, méchant. Même sur ce qui n'est pas juste. Faisons la part des choses. Positionnons-nous. Afin de suivre qui? De suivre Jésus. Simplement. Être fidèle. C'est ça la fidélité. Je termine. Attaché à la parole. Attaché à Jésus. Croyant en la parole. Croyant en Jésus qui dit lui-même qu'il est là dans l'épître de Jean, la parole faite chair. Soyons fidèles. Allez, je vous laisse là-dessus. Salut!